Bonjour, nous sommes le vendredi 24 octobre 2025 et nous partageons avec vous la sagesse de ce jour qui est une véritable leçon de vie en fait. Elle dit ce qui suit. Celui qui refuse de partager avec les autres les fruits d'un champ commun doit s'attendre à la chute de sa moisson lors des futures récoltes. Celui qui refuse de partager avec les autres les fruits d'un champ commun doit s'attendre à la chute de la moisson lors des futures récoltes. Parce qu'aucune moisson ne dure éternellement lorsqu'elle est bâtie sur l'égoïsme. Celui qui garde tout pour lui seul croit préserver sa richesse, mais il oublie que les bénédictions s'épuisent là où le partage s'arrête. J'aime à le dire, ce que nous avons n'est pas totalement à nous. Ou ce que nous croyons être à nous n'est pas totalement à nous. La part des autres est entre nos mains. C'est l'abondance de notre cœur qui va ouvrir nos portes futures. Le champ ne se nourrit pas seulement d'eau et de soleil. Il se nourrit aussi de justice et de reconnaissance. Un jour, le vent du temps se lèvera et ceux qu'il a exclus deviendront les témoins silencieux de sa ruine. L'homme sage, lui, sait que le fruit qu'il partage garde sa saveur éternelle. Il faut toujours se méfier de la main qui serre les fruits sans jamais les tendre, car cette main finit par se vider elle-même. Le refus de partager n'est pas seulement un acte d'orgueil, c'est une déclaration de guerre contre l'abondance. Dans les Écritures saintes, il est écrit quelque part, « On vous mesurera avec la mesure dont vous vous servez. » Celui qui a pris le chemin de l'égoïsme, de l'égocentrisme, doit savoir qu'il se prive de la prospérité à venir. Qui sème peu, moissonne peu. Il est aussi dit dans la Bible, celui qui donne libéralement s'enrichit, mais celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. La prospérité n'aime pas les cœurs étroits. Elle s'enfuit vers ceux qui sèment sans calcul. Il ne faut pas toujours se demander ce qu'on va gagner. Il faut quelquefois se dire que ce que nous avons reçu, nous ne savons pas comment nous l'avons reçu. Et c'est un acte d'humilité en fait. Et toi, si la moisson t'était confiée, la partagerais-tu ou la verrouillerais-tu? Parce que tôt ou tard, la vie vient réclamer la part que tu as refusée aux autres. Il faut bien l'entendre. Ceux qui ont compris ce principe du partage dans la vie s'enrichissent plus facilement. Observez. Déjà dans la religion musulmane, le principe du partage est établi. C'est ce qu'ils appellent par ailleurs le sadaka. Quand vous avez abondamment reçu, vous enlevez une bonne partie que vous donnez aux gens sans justification. D'ailleurs, vous donnez prioritairement à ceux qui ne sont pas susceptibles de vous donner en retour. Parce que le vrai partage ne consiste pas à faire des calculs. Je lui donne et le moment venu, il me donnera aussi. Non, c'est bien le contraire. Je lui donne libéralement. Je donne même à celui qui n'a pas la possibilité de me donner un jour. On ne sait jamais. Mais je sème dans un champ éternel. Donc, ces sagesses sont en fait aussi souvent des allégories qui traduisent notre rapport au monde. Et dans le cas d'espèce, notre rapport à l'avoir. Il y en a qui aiment thésauriser, garder, emmagasiner, compter ce qu'ils ont.
Mais ils ne se soucient pas de la pourriture que cela crée chez eux. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Il faut s'ouvrir aux autres. Quand je préparais cette sagesse, je l'ai envoyée sur les premières plateformes. J'ai eu des taquineries du genre « Ah, c'est le cas de tel qui refuse de partager les PV. » Non, c'est pas, moi, ça n'a rien de politique ce que j'ai mis dans cette sagesse. Ça a tout à fait à voir avec la morale de l'ouverture à autrui, la morale de l'altruisme. Ça a tout à fait à voir avec la lutte contre cet égoïsme naturel qui habite certains, de penser qu'ils ont beaucoup travaillé, ils ont trop cherché, ils ne doivent rien à personne. Non. Lequel d'entre nous peut certifier qu'il mérite vraiment tout ce qu'il a? Même ceux qui se croient pauvres, même ceux qui sont matériellement démunis, doivent trouver l'occasion de donner à ceux qui le sont encore moins qu'eux. Et même à ceux qui en ont plus. Donc, c'est une invite à la libéralité. Nous devons savoir que celui qui donne, celui qui gagne, doit déjà savoir qu'il a la part des autres entre ses mains. C'est un principe de vie. Et qu'il n'attende pas que cela vienne soit arraché, soit quémandé. Qu'il soit disposé lui-même à partager, à donner aux autres. Ainsi, le champ futur aura une plus grande moisson. Mais vous verrez aussi l'allégorie, j'ai parlé du champ commun. Si vous avez des ouvriers qui travaillent dans votre champ et qu'au moment de la récolte, vous moissonnez et vous vendez, vous profitez seul, reviendront-ils travailler de bon cœur l'année d'après? Non. Pensez-vous que lorsqu'ils travailleront pour vous les prochaines fois, ils ne prendront pas les précautions de se servir eux-mêmes? Quelquefois, c'est aussi nous qui rendons mauvais nos employés, nos ouvriers, nos partenaires, par notre égoïsme, par notre volonté permanente de tout ramener à nous-mêmes. Nous devons savoir que l'arme fatale qui assure la prospérité, c'est le don de soi se traduisant par les dons matériels. Vous aimez qu'on vous donne, donnez également. Même quand on paye un travail que vous avez fait, c'est une façon de vous donner. Donnez aussi aux autres. C'est très important. Très bonne journée du vendredi 24 octobre. Nous projetons un live ce dimanche, mais nous vous annonçons déjà la possibilité que nous soyons sur un plateau de télévision ce dimanche. Un plateau qui s'annonce tonitruant alors, tonitruant. Si tout est confirmé, nous vous le ferons savoir. Nous avons donné notre accord de principe à un présentateur d'une chaîne de télévision sur le motif que nos propres fans que vous êtes réclament nos positions relativement à la question électorale. Nous aurons donc l'opportunité autour de certains membres du panel d'échanger et de vous repréciser nos positions autour de cette question lancinante. Très bonne journée. Nous vous tiendrons informés. N'oubliez pas chaque fois d'activer la cloche de notification sur nos chaînes YouTube, nos pages Facebook pour recevoir tout le temps toutes nos sagesses et toutes nos autres interventions. Très bonne journée à vous.